Nous voici pour un nouveau numéro de votre émission Les Observateurs. Pour ce numéro, nous recevons le docteur Fanfan Mbaki Nzouzi, qui est le coordonnateur national de l'Association nationale des médecins, directeur des secteurs médical privé en RDC. Je rappelle que le docteur Mbaki est expert en secteur médical privé. Bonjour docteur. Et bonjour monsieur les journalistes. Vous allez bien? Oui, un peu bien. Docteur, je le disais tantôt que nous voulons parler d'ANAMED, qui est, je le rappelle, l'Association nationale de médecins, directeur des secteurs médical privé en RDC. Pouvez-vous nous parler brièvement d'ANAMED? Voilà, merci pour cette question. Et je suis d'abord très content que vous venez nous voir, puisqu'on vous a fait déplacer depuis la commune de Bandal jusqu'à la commune de Mongafula. Ça prouve réellement que nous avons l'amour de ce pays. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. L'ANAMED est une association nationale de médecins directeurs que moi j'appelle c'est une organisation constituée d'une équipe compétente et de maintenance à tous les niveaux. L'ANAMED est une structure qui est mise en place depuis le 19 avril 2023, après un constat de plusieurs années fait dans le secteur de la santé, précisément dans le secteur médical privé. Oui. L'ANAMED, à présent, est implantée dans la province de Kinshasa, dont le siège national se trouve à Mongafula. L'ANAMED est dans la province du Congo central. L'ANAMED est à Lualaba. L'ANAMED est à Okatanga. L'ANAMED est à Tanganyika. L'ANAMED est à Kwilu, Kwangu et Maïndombe. L'ANAMED exerce dans le secteur de la santé avec des documents administratifs et des documents juridiques. C'est une structure qui est en ordre avec l'État. C'est une structure formelle, s'il faut le dire. Et la preuve en est que non, l'ANAMED, dans ses démarches, a eu déjà à discuter avec le conseiller principal, le chef de l'État en charge des santé et bien-être, le monsieur Bonkafo en papier. L'ANAMED a eu à travailler aussi avec le docteur Alain Boko. Alain Boko, qui est le docteur du gouvernement dans la direction des études et planification. L'ANAMED a une étroite collaboration avec l'inspection générale de la santé. L'ANAMED est enregistré au niveau du secrétariat général de la santé. L'ANAMED est reconnu au niveau de la direction du partenariat des soins. L'ANAMED a déjà une franche collaboration avec des pays étrangers, dont je peux citer un de nos pays, c'est le Congo-Brazzaville, qui a été invité pour aller représenter le secteur médical privé par le président du secteur médical privé de l'Afrique centrale, dont je peux citer le nom, Dr Jean-Daniel Ovaga. Donc l'ANAMED, c'est une structure très bien installée et l'ANAMED exerce en bon et uniforme. Donc, quels sont les objectifs poursuivis par ANAMED? Voilà, l'ANAMED poursuit des objectifs suivants. Donc, l'objectif global est de promouvoir d'abord le bien-être commun des structures et du personnel qui évoluent dans le secteur médical privé, tout en respectant les 6 piliers du système de santé de l'Organisation mondiale de la santé, dont notamment la gouvernance et leadership. Deuxièmement, c'est la prestation de services. Troisièmement, c'est accès aux médicaments essentiels. Et quatrième pilier, c'est le personnel de santé dont j'en fais partie. Et cinquième pilier, c'est le financement du secteur. Et sixième pilier, c'est le système d'information qui fait défaut dans le secteur de médical privé. Mais d'où vous êtes venu cette idée-là de créer ANAMED? L'ANAMED a un bureau d'études. L'ANAMED a commencé à monter cette structure tout en faisant un constat colossal. D'abord, la motivation majeure, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a mis en place la couverture de la santé universelle. Et cette décision me rappelle une charte qu'on a signée en 1978 par l'URSS. Qui dit quoi? Dans cette charte qui primait plus sur les soins de santé primaires, dont la couverture de la santé universelle fait allusion.
Et dans cette charte, l'idéal c'était de réunir 145 États du monde avec 3000 ou 12 000 délégués venant de différents gouvernements du pays. Alors cette charte a mis à la disposition des pays et après un constat qu'ils ont fait dans la non prise en charge de la population, puisque ça luttait plus sur le soin de santé primaire de la population du monde. Oui. Alors cette charte a mis à la disposition des États du monde 4 axes, Oui. dont notamment le lien entre le développement et la santé. Oui. Qu'est-ce qui disait ces premiers axes? C'est-à-dire, lorsque la population est à bonne santé, la population produit. Et quand la population produit, le pays subit un développement. Exact. Mais quand la population ne produit pas, c'est-à-dire la population est malade, il ne produit plus. Et quand il ne produit plus, c'est ne se développe pas. Oui, non, il consomme encore. Exact. Donc le pays reste stationnaire. Et c'est ce qui fait en sorte pendant trop longtemps que le système de santé n'évolue pas. C'est parce que nous sommes dans un état où la population est malade. Tout ça là, Anamed. Voilà. Est-ce que Anamed, c'est une sorte, il y a syndicat pour protéger, faire entendre la voix des acteurs du secteur privé à la santé, ou nous avons comme Sango, syndicat moko des amis exactement? Non, merci pour cette question. Je te répondais que mon Anamed, ils ont plus qu'un syndicat. Puisque s'il faut aller dans le sens des syndicats, Bazaka, on a pour réfléchir sur les intérêts, la défense de ces syndiqués, à vrai dire. Mais l'Anamed réfléchissent dans l'idée de construire le secteur médical privé. Oui, l'Anamed touche le fond du problème. Puisque un syndicat, c'est juste la forme. Mais un syndicat ne peut jamais s'asseoir sur un secteur qui vit dans l'informel depuis toujours. Alors l'Anamed a voulu contribuer à la participation de la construction du secteur médical privé. Et dans le temps, vous allez voir même le syndiqué. Ou les syndicats ou ceux qui existent et qui ont moins pertinence. Parce qu'on ne peut jamais réclamer des intérêts sous un climat informel. Nous allons réclamer quoi? Or, nous avons des devoirs à accomplir que l'État a failli pendant 42 ans. Puisque s'il faut compter le temps où chaque Dalma a été depuis 1978 et la venue de la couverture de la santé universelle, où ils sont sous juridiction, il y a un ministre de la Santé, docteur Roger Combe. Donc il y a 2 ministres qui ont sauvé le secteur de la santé. Le ministre a évoqué en 1978, ou a Faïsaka, Nation Sinine. Le pays a adopté chaque douane en 1982. Qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a fait appel à ONG et à l'église pour qu'on lui vienne en aide pour relever le système de santé en RD Congo. Or, tant qu'il a appel il a fait appel à un secteur qui est désorganisé. Il y a un moment, depuis 1978 jusqu'au 82, si on a mis les taux de mortalité, parce que le secteur n'est pas organisé. Alors, il est écrit une part que non, pour parler d'un problème, il y a taux de mortalité ici à Kinshasa, il faut mobiliser les secteurs médicaux privés. Que le ministre ou le ministère n'arrive pas à comprendre. D'accord, c'est ce qui a motivé l'initiative. Alors, je me suis dit, comme le président Félix Antoine Tshisekedi est devenu, pourquoi n'est pas comme à la Moussi de Kambakouverture de la santé universelle, tout élément, tout accompagner chef de l'État. Et c'est la slogan. Mais ils en ont fait réel que l'Anamed a tiré la disposition de l'État pour suppléer les insuffisances remarquées pendant 42 ans. Est-ce que c'est facile, les lots depuis au Sali Structuro, est-ce que c'est facile les lots yozo kutana bakonzi, est-ce que porte les fonds est-ce que bakonzi baso comprendre le bien fondé à Anamed? Voilà, d'abord on dit nul n'est prophète chez soi. Oui. Et puis s'il faut aller dans le sens, il y a documentation dans Bisayo. Mais ces journées, c'est obligé que la RDC est 192e pays, 690 pays, dont la facilité de faire l'affaire est difficile. Pour ça, les Kambolambo cannabis au Congo, ils ont facilité. D'accord. L'Anamed a fait des avances significatives. L'Anamed a même élaboré un cahier de charges où il y a à disposition, il y a une institution.
Est-ce que Bayambi, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que moi j'ai dit. Là, je le dis, il faut passer à une suffisance insuffisante. Cela veut dire quoi? Notre État pense qu'il est suffisant. Or, il y a une insuffisance remarquable. Donc, notre l'État a failli. Comme à faillir, il faut l'État à comprendre l'expertise il y a Batoumissous. Le ministère, ils ont résumé karaté la ministre qui doit trouver des solutions. Nous aussi, en tant que secteur privé, en tant qu'expert du secteur médical privé, je veux que non, on ne peut pas laisser le pays. Il faut sauver la nation. Il faut sauver. Et puis, il faut tout payer ça en temps unique. Voilà. Il faut tout l'ongwa naba rang au bachabiso naba pays où pauvreté zaibele, pays où yo bazo enregistré taux de mortalité infantile. Donc, qui constitue la moitié de la population du monde. Le pays participe avec 4 autres pays du monde à la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Alors, qui s'est déjà levé une fois? Alors, que non, le secteur de la santé pose problème. On devrait apporter des solutions pour ne tout pallier les problèmes. Peut-être je compte être le premier. Il y a des téléspectateurs que non. Nous devons, nous, le secteur médical privé, comme un pilier fort, sauver notre secteur. Oui. Okay. Docteur, à part les lots, nous sommes parmi les pays où il y a mortalité, il y a banizami. Quel peut être l'apport technique dans le système sanitaire en RDC? Voilà, je l'ai dit dans une émission dont je peux citer la chaîne. Vous pouvez citer, oui, à l'Ecofin, c'était pendant la venue de l'épidémie Mpox. Oui, oui. Mpox, pour moi, n'a pas qu'il y a une guerre sanitaire où touché la population. Et j'avais donné ma ligne directive au secteur médical privé à Kenamo. Après ça, il y a 3 résolutions il y a secteur médical, rapport il y a secteur médical privé. Donc, premièrement, dans le non, que l'essentiel doit primer sur nos priorités. C'est-à-dire quoi? Il y a un hôpital dans le périphérique, il y a un Mpox. Il y a orienté vers l'équipe de riposte. Voilà. Puisque l'ANAMED a fait même des avancées pour que le solo avec l'équipe à riposte. L'ANAMED a sur le deuxième point que le devoir de vérité est primé. Et le banine. Et l'oublie que quand la vérité est dite, la population adhère. C'est-à-dire que Mpox, ils ont les Cambo et toute population. Oui, oui. Donc, le secteur médical privé devrait montrer à la face du monde une forte résilience pour faire face à cette épidémie. Et puis, troisièmement, dans le Bakini, que le secteur médical privé a pratiqué logique d'État et non pas logique politique. Et nous, toujours au monde, population, toujours au monde, population, peuple na biso, 10 ans après. Toujours la population, on a vision. Non, c'est la logique d'État. Oui, il faut laisser à côté la logique politique. Nous défendons nos intérêts personnels. Ici, c'est un problème d'État. Voilà. Dans le problème d'État, l'intérêt revient à la population. Moi, je suis un visionnaire. Donc, demain, je serai un cadre dans ces pays, mais je serai en face de la population. Voilà. Il faut déjà envisager que la force de la nation est constituée dans la population, nombre de la population. Voilà. Est-ce qu'on va toujours maintenir ce nombre de la population 10 ans, 15 ans après? Non, parce que je vais vous rafraîchir la mémoire, vous êtes au courant sûrement, parce que d'ici 2050, Kinshasa, surtout la RDC, surtout la capitale Kinshasa, sera la première ville en termes de démographie en Afrique. Et comment nous autorités, quel mécanisme mettons les autorités sont en train de mettre en place pour pallier à ces problèmes de démographie, parce qu'aujourd'hui déjà c'est un problème. D'ici 50 ans, ça sera encore plus pire que ça. Ben oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés. Nous avons l'obligation de mettre en place cette politique d'État. Oui. D'accord. Oui. Il faut sauver la population. Est-ce que la population a une accessibilité, un assainissement bien, régime alimentaire? Vous comprenez? Est-ce que la population a un accès à maïs?
tout ça, ça affaiblit la santé de la population. Tant que la population a azoye pas na yoshiko, il y a de la santé des faible, ils sont sous maladie. Il y a un centre de santé où ils sont non fonctionnels, non équipés, le personnel non qualifié. Mais oh, docteur, vous voyez, aux Olubelo comme l'amour, il y a un centre de santé où ils sont non équipés. Mais la plupart, il y a la population, toujours qui est dans un centre où il y a privé, bazo que muto abeli ba mimi rapidement dans centre moko maison non équipée a eu ba premier soin peut-être kufipe kuna ba bimisie ba renvoyer ba transférer ailleurs, c'est un problème. C'est comme ça je dis vous en tant que Anamed, est-ce que c'est beau sali recensement il y a ba structure nuance au privé, parce qu'aujourd'hui nous devons le dire, ba structure ba centre de santé wana nyonso hôpital wana nyonso ya ba privé ils ont sur la population. Mais est-ce que l'état na biso a mis pesa ka peine wana souci wana ko lobano écoutez monsieur to recensé nan ba centre wana to équiper bango to pesa bango ba moyen pour ba fonctionner. Voilà, merci pour la question. Monsieur le journaliste, n'a bien qu'on a posé une question. Oui. Et depuis la venue du secteur médical privé, d'accord, depuis 1970, il est là. Congo, ici, ça là, état délié, le secteur à santé. Est-ce que, oui, c'est ça là, état délié? Non. L'ANAMED a proposé pour la ville de Kinshasa, et on va le faire de province à province, un projet, une action de recensement. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce que je le dis? En principe, le secteur médical privé est étroitement réglementé par le ministère de la Santé. Puisque cette législation devait couvrir les ouvertures des centres de santé. Oui. Premièrement, les tarifications des produits et des services. Je l'ai dit. Cette phrase-là, je vais commencer à le répéter chaque fois. L'ANAMED a fait ses constats. Il y a l'ANAMED Yaye. L'ANAMED a lobby comme population au couvre. Le vrai problème, c'est l'ouverture de la santé. Le vrai problème, c'est la démarche, il y a ouverture, il y a un bon centre de santé. Voilà. D'abord, au moins pour le centre de santé et répondre à la norme ou soit à besoin de la population. Oui. L'ANAMED a lobby, il y a une proposition à relaxer le gouvernement. Il y a une démarche qui est pour le centre de santé, il faut respecter d'abord le diagnostic territorial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Avant au fond de l'hôpital, il faut qu'il besoin de la population qui implanter le centre. Et puis, on peut adopter prise en charge en rapport avec les soins de santé. Les soins de santé. Aux populations à 5. Dans ce cas, il faut qu'il y ait d'abord une cohérence. Dans ce sens-là, au moment où on a fait l'hôpital, tant que la population a plus de problèmes majeurs. Et puis, deuxième des choses, il faut que le centre de santé définisse ce qu'on est. Quand tu as un poste de santé, il y a un paquet d'activités dans nous en Ango. D'accord? Sur un centre de santé, il y a un paquet d'activités dans nous en Ango. Sur un centre de santé, des références comme sur le plan administratif, la zone de santé, un centre de santé des références, tu vas attribuer un paquet d'activités, ni le centre de santé des références. Mais c'est que le docteur est pollué parce que Binopé, le docteur a toujours créé un centre de santé. L'ANAMED est venu faire les constats. D'accord? Oui. L'ANAMED a un projet pour que l'État faillit. Et l'ANAMED est venu pour supplier. Moi, si j'étais le temps en place, le gouvernement, je devrais d'abord comprendre les actions de l'ANAMED, c'est quoi. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est-à-dire l'État n'accompagne pas la vision des experts privés. L'État n'accompagne pas. L'État a qu'à vers Moutouté. Même si vous approchez l'État, l'État peut fermer ses portes. C'est ce que l'ANAMED a fait depuis toujours. Et l'ANAMED ne se lasse pas. Il y a toujours si l'État. L'État et l'ANAMED n'a pas prérogatif à créer un document pour regrouper. Banani oyo baza censé à la centre de santé. D'accord? Oui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des nationaux? Est-ce qu'il faut qu'on associe les nationaux à internationaux? Ça, c'est la première question.
Si ce sont des nationaux, est-ce qu'il faut avoir la professionnelle Takaya Santé, deux fois à l'année Kaka, opérateur. Ok. Alors, ce qui est opérateur, c'est-à-dire la vision qu'il a peut-être de sauver l'humanité. Pour ça, il y a humanisme. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est le médecin qui viendra là pour désorienter l'idée pour sauver l'humanité par ses intérêts. Ok. Ça, c'est le remarque que la NAMED a fait. Oui, oui. D'accord. La deuxième des choses, si c'est un groupe de médecins, leur vision, c'est quoi? Troisièmement, si c'est un médecin, sa vision, c'est quoi? Si c'est un infirmier, tout consort. D'accord. Oui. La NAMED a voulu même proposer une implantation d'un centre de santé, parce que pour implanter un centre de santé dépend de 3 éléments importants. Et puis, écoute, qu'on aider même un projet à 145 territoires, où on devait mettre en place 835 centres de santé. Moi, j'anticipe en disant que non, l'implantation d'un centre de santé dépend de 3 choses. Premièrement, c'est la zone d'implantation. Deuxièmement, c'est le niveau d'implantation. Troisièmement, c'est Troisièmement, c'est, je peux dire, c'est la nature des financements. Exact. Et s'il faut développer, je suis là. Oui. La NAMED a ses portes très ouvertes. La NAMED peut collaborer avec le gouvernement si seulement si que non, nous voulons assez que non, secteur médical privé, ils ont passé ici là. Donc la NAMED est là. La NAMED attend que non, l'État aussi fait son part. Oui. C'est ce que la NAMED a fait à tous les niveaux, et que la NAMED a même écrit aux autorités. Oui, oui. Si vous lisez, il y a un cahier de charges qu'on a mis à la disposition des institutions hiérarchiques. Oui. Mais si vous lisez la date, c'est depuis le 5 août 2024. Alors aujourd'hui, nous sommes le 40e. Lorsque vous recevez un tel courrier, vous devrez répondre dans les 10 jours qui suivent. D'accord. La NAMED avait même mis à la disposition de l'inspection générale de la santé un projet, un plan d'action intitulé l'amélioration de la performance du système de santé par l'apport du secteur médical privé en République démocratique du Congo. Et je l'ai déposé quand? Si vous lisez, je l'ai déposé quand? C'était le 27 août. Hein? Oui. Jusqu'à aujourd'hui. La NAMED était partie même discuter avec le cabinet du ministère de la Santé. Cabinet du ministère de la Santé. On a déposé le courrier, pris là avec le conseiller du ministre, Dr Boni Kalonga. Est-ce qu'ils sont intéressés là-dessus? Je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, si je l'appelle, j'appelle le monsieur, il ne prend pas son téléphone. Est-ce que en NAMED ou bien secteur privé récupérer le terrain? Non, si c'est pour l'intérêt de la nation, si c'est pour l'intérêt de la population, moi je suis prêt même à couper ma main pour la santé, moko na chef de l'État. Voilà. Je suis prêt à le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire la mutualisation des atouts. Ceci veut dire quoi? Vous allez tourner dans le au moins ceux qui n'ont pas fin fond, dans le village, au coup de bouteille à bière, au coup de bouteille à coca. Mais au Luka paracétamol, le rosoité. La NAMED est en train de penser dengue ni bouteille à coca et comina village wana. Dengue ni paracétamol le coquille comme na village wana. Vous comprenez? Comme ça, tu as mokawana. Il y a un problème, il y a qu'à trouver paracétamol, ce qui moi a sali fièvre. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des atouts. Qui peut le faire facilement? C'est le ministère ou le ministre de la Santé. Il peut, moi je crois à Roger Kamba, il peut sauver la santé en RD Congo. Mais pourvu à une accessibilité, si quelqu'un se présente avec un projet comme ça, il le reçoit. Peut-être lui n'a pas de problème, mais pourquoi on veut faire, on veut faire des corps ministériels? Hein? Je ne sais pas comment. Pour rencontrer un ministre, il faut. C'est un problème. Et puis même s'il te reçoit, peut-être il peut te donner 5 minutes. Mais avec ces projets 5 minutes, vous allez développer quoi? Difficile. Et je lance aussi par cette occasion
une audience officielle. Docteur, Son Excellence Roger Kamba, Oui. je suis le docteur Mbaki Nzouzi Fanfan. Je suis un expert dans le secteur médical privé. Oui. Je suis un cadre de la conférence internationale de planification familiale. Docteur Mbaki et le coordonnateur national de l'ANAMED sollicitent une audience pour que nous discutions sur les secteurs. Oui. Nous discutons sur les secteurs. Le secteur n'a pas seulement des droits, mais le secteur a un devoir vis-à-vis du gouvernement. Oui. Le secteur médical privé a une statistique colossale. Le secteur médical privé prend en charge 44% de la population pour des cas en ambulatoire. Le secteur médical privé prend en charge 25% de la population pour des cas hospitalisés, qui nous fera 69%. Donc, le secteur médical privé prend en charge la quasi-totalité de la population. Docteur, quand vous dites ça, si aujourd'hui le gouvernement décide, dit à Anamed d'écouter, messieurs, venez, vous avez, votre projet a été étudié, accepté, vous avez les moyens, et faites-nous identifier, faites le recensement des centres de santé, en fait, dans les secteurs privés, les structures privées, les centres de santé, vous avez les moyens pour machin, pour acheminer des produits dans des villages et dans des hôpitaux où il y a Soukabamboka. Est-ce que Koko Mate que j'ai fait Koko Makambango pour oui, moi d'ailleurs, j'avais écrit à l'IGF. Moi, M. Gilles Alenguet m'a répondu. Oui. Gilles Alenguet m'a répondu. Oui, moi, Gilles, le chef de l'inspection générale de la santé, chef du service, m'a répondu en personne. Oui. C'est-à-dire quoi, l'ANAMED voyait déjà la grandeur de l'ANAMED, de sa vision. Et sur ce, on devrait déjà être en contact avec le service de contrôle. Voilà. C'est pour vous dire que non, n'est pas là pour l'argent, pour les LICRA. D'accord. Oui. L'ANAMED n'est pas là pour les LICRA. En voyant la personne, Dr Mbaki, qui gère le secteur médical privé en RD Congo, il faut avoir d'abord des nerfs solides. D'accord. Moi, je suis prêt. Attends, après 100 francs. On a besoin, on a dépense, on a ça qui est écrit avec le cahier des... Donc, vous allez transparent. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous voulez sauver les vies humaines. Si c'est pour l'intérêt de la nation, je suis prêt à couper ma main. Docteur, vous savez, quand vous entrez dans une structure privée, et pas y avoir besoin vous avez un maï à mis au coulela. Si vous avez besoin là, si vous avez besoin de microscope à kala, banini, matériel, oignon sur la santé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous avez raison de le dire. Et il faudrait que nos autorités, Bayo Kabiso, Bayamba, Anamed, en audience, on sauve ce secteur qui prend presque la moitié. Oui. Il y a population en matière, il y a soins. Monsieur le journaliste, la question lobby, ça m'a révélé une chose. Oui. Tu sais que le docteur, l'ANAMED a écrit annexé si c'est accessu, quelque chose comme ça, oui, dans le contrôle des plateaux techniques des structures qui évoluent dans le secteur médical privé. Moi, je fais un mail. Et puis, c'était sous la recommandation du DG, Jean-Thierry Calonde. Oui. Je lui ai écrit. D'accord. Pour que nous contrôlons les plateaux techniques. Et d'ailleurs, par rapport à cette vision, jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours la réponse de Dr Jean-Thierry. C'est là peut-être voilà, ils sont. Vous voyez, l'administration congolaise est trop lente. Moi, je ne vois même pas l'administration, mais je vois, ils se disent, bon, Mbaki là-bas, lui là, Alingi a volé biso moi secteur. Non. Vous voyez, réaliser un tel projet, c'est un fruit d'esprit. Ça, c'est une âme de quelqu'un. Ils ont âme à montre. D'accord. Alors, pour la matérialiser, il faut que je sois ministre. Ou il faut que je sois de l'IDPS. Même pas. Oui. Même pas. Et ça, c'est un problème qui engage la nation. Voilà. Tout ceci, il faut aller même dans le sens de la statistique. Oui. Le secteur médical privé a 8266 structures. Selon Dr Alain Boko. Le secteur public, il n'a que 319 ou 313 structures. Donc, le gouvernement, l'État doit vraiment jeter un regard important sur le secteur privé. Oui, c'est la raison pour laquelle l'ANAMED veut faire un travail de fond
un travail de fond pour attirer les investisseurs dans le secteur. Oui. Je même écrit au DG des ASPS. Oui. Ce qui est encore son nom, c'est Cachal, hein? Miguel. Oui, je lui ai dit, et le secteur médical privé, c'est aussi une petite à moyenne entreprise. Ceux qui ont des centres de santé sont comme les opérateurs. Et nous voulons assez que non, Balobelapé, partie à santé, na autorité de régulation des secteurs médicaux privés ou dans la sous-traitance. Voilà. D'accord. Oui. Je lui ai écrit et j'attends sa réponse. Il n'a pas encore répondu. Mais jusqu'à présent, si je vous montre l'air accusé, c'est depuis le mois d'août. Ils vont répondre. Mais quand non, mais quand docteur. Mais il y a une idée qui m'arrive. Dans ce secteur, Anamed travaille exactement avec qui? Il n'y a que des médecins, des infirmiers. Comment c'est structuré? Voilà. Je parle de la structure, je ne parle pas de l'organigramme de la structure. Okay. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des kinésithérapeutes, machin. C'est comment? Voilà. Moi, je raisonnais. Vous savez ce qui fait le faille ou la faiblesse du secteur médical public, c'est de se présenter au gouvernement d'une manière dispersée. Voilà. Mais si on a besoin de syndicat, infirmier, non. Nous allons revenir parce que Batoubalingi déjà va copier Anamed. Mais ce n'est pas. Mais moi, je suis étonné. L'Anamed a le plan A jusqu'au plan Z. Ouais. L'Anamed a des alternatives. D'accord. L'Anamed, ce n'est pas l'Ikambo. Il y a deux personnes. L'Anamed est conçu d'abord de membres cadres qui ne sont pas seulement de médecins directeurs. D'accord. Au sein de l'Anamed, nous avons le chargé de gestion de médecin. C'est-à-dire quoi? Tout médecin indépendant. D'accord. Tout médecin indépendant, médecin Ouazana Moussa, tout ça, il peut être membre de l'Anamed. L'avantage des animes, après des formations, est que n'a structure autonome comme membre, parce que le vrai membre, ce sont des structures. Voilà. Des structures. Cabinet médical, poste de santé ou dispensaire, centre de santé, hôpital, polyclinique, tout ça. Et on devait d'abord revoir cette nomenclature-là. C'est ce qui pose problème. Il y a un grand travail qui doit être fait. Mais je te dis, s'il faut d'abord faire la différence entre un dispensaire et un poste de santé, je te dirais qu'un poste de santé, ce n'est pas un établissement un établissement sanitaire. C'est un lieu de l'hôpital où les infirmiers prennent en charge les personnes indigentes. D'accord. Oui. Ou soit il pour lever la tension. C'est un lieu de l'hôpital. Ce n'est pas un établissement. Mais quand vous allez parcourir la ville de Kinshasa, vous allez voir un endroit où on a écrit un poste de santé. Mais tu vas te demander, le poste de santé, c'est démarqué de quel hôpital? Or, au voisin Simon, ça devrait être déjà un dispensaire. Voilà. La deuxième des choses. Quelle est la différence entre centre de santé et centre médical? Moi, je n'en vois pas. Or, un centre de santé, c'est un établissement de proximité de la population qui est là que pour donner les soins de santé primaires. Voilà. Les soins de santé primaires n'a pas droit à un hébergement ou à un traitement d'hospitalisation. D'accord. Ça, c'est un centre de santé. Alors, une clinique, puisque je vois d'autres part comme une clinique et maternité, ça ne veut rien dire. Or, une clinique n'est qu'un centre hospitalier, mais dans le milieu privé. Voilà. C'est ce qui fera même en sorte que nos lobby, ceux qui ont une clinique, autour de l'hôpital à l'État, hôpital privé. Voilà. Déjà, quand on va revoir avec le gouvernement la nomenclature, ça va faciliter même l'identification des centres de santé par la population. Docteur, tout à l'heure, vous disiez qu'on va chiter. Vous disiez qu'on ne va pas aller, vous ne devriez pas aller en ordre dispersé, c'est comme ça. Il y a des médecins, il y a dans la structure d'Anamed, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des dentistes, il y a des sages-femmes, il y a même une structure, une coordination qui va gérer même les techniciens des surfaces. Les techniques, maman ou à Kombola kaka. Il y a un slogan chez l'Anamed qui dit Azali. Non, dans l'Anamed le médecin, non, un administratif reçoit le malade. D'accord. A rempli partie administratif. A-t-il dit de ses pas médecin. Le médecin consulte
Mais étant consulté, à poser diagnostic, à tindi dans laboratoire. Un laboratoire fait des analyses. À zone c'est le médecin. Le médecin propose une prise en charge. L'infirmier exécute. Et sage-femme nettoie. Il y a un moment où la force, il y a yo, où il y a qui n'a paludisme, ou bien sans paludisme. To boy li kambo mutaya qui n'a mutu passe abimina li kolokopola. Voilà. C'est parce qu'on ne tient pas compte des différents personnels qui exercent dans une structure de santé. Vous avez compris? Très bien. Alors sur ce, au sein de la même un infirmier, a un mot à dire. Même un infirmier, a un mot à dire. Et c'est ce qui fera même la force des secteurs médicaux privés. C'est cette cohésion. Vous êtes un syndicat. Moi, je n'en dis pas que vous ne pouvez pas exercer comme un syndicat. Mais vous ne pouvez pas être une charge pour l'État. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il faudrait mettre en place un système. Docteur, oui, depuis Bobandi, Anamed, Otangi, Batunions, Bazanakat, est-ce que Baza d'accord, Balubi, IO, token de naissance, pour te développer, te sauver le secteur privé? Vous savez très bien, dans la base des données de l'Anamed, nous avons enregistré combien de structures? C'est combien? C'est plus de 800 structures qui sont dans notre base de données. Ça, c'est un travail numérique. Oui. Le loco peut s'engager, docteur Mbaki, qui docteur Moko, Jean Longembo, a sali problème. Docteur Ngo Azanani, tu as la base de données, tu identifier pas identité n'union chez Bini. Oui, si l'inspecteur devrait avoir une précision par rapport à son problème, il peut facilement contacter l'ANAMED. Ou soit tu structures mon songolo pakala. Hein? Azan membre de l'ANAMED. Problème est comme il est. Et l'inspecteur devrait avoir des éclaircissements. Nous sommes une bouche autorisée. Disait même Mobutu. Si vous voulez travailler pour le compte des sans-voix, il faudrait savoir de quelle langue et de quelle voix s'agit-il. L'ANAMED, c'est l'enfant que le secteur médical privé attendait. Voilà. Mais les difficultés à l'année, il faut que l'État adhère à l'idée. Comprend que l'ANAMED veut nous aider. Voilà. Et on devrait accompagner l'ANAMED sur sa vision, d'abord considération et moyens. Et les moyens. Vous comprenez? Oui. Vous venez chez nous. Vous avez vu que nous sommes une structure bien organisée. Oui. Et on le fait par le moyen propre de l'ANAMED. Par des cotisations. Voilà, par des cotisations. Bon, pas pour des cotisations, mais par des bon, on a aussi des subventions. L'ANAMED a des partenaires, des grands tels que DKT. Oui, oui. DKT, c'est un grand partenaire. Oui. D'accord. Oui. Et à part DKT, l'ANAMED sollicite aussi des partenaires de gauche, nationaux, à vrai dire. Oui. Et l'ANAMED déjà a demandé un partenariat avec ISAID, qui nous a répondu. C'est la seule institution internationale. Jusque-là, qui nous a répondu sur le plan officiel. Oui. Mais nous avons des institutions nationales qui nous voient comme si on n'a rien. Qui hésitent. Pas à douter, d'accord. Il y a question à quoi adhérer idée à mon. Ces gens-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Docteur Mbaki, si tu continues, tu peux matina sukatema matireza kitoko. Message nini ozanango lancé et pas il y a bakonzi mboka et pas il y a ministre de la santé et pas il y a population et ba membre nyonso ya ANAMED bandina na mokonzi mboka. Voilà, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je pense bien que non, dans vos idées, ils ont à rénover soins et la population. Le chef de l'État, par rapport à la vision et à la couverture de cette universelle, a l'ini soin au Yéazouak. Russie et ce Gabeli, Azali n'a courage au les Belgique, qui de coopérer pour nous servir. C'est ça la vision du chef de l'État. Voilà. Et cette vision de la couverture de la santé universelle n'a besoin que de 3 dimensions. Oui. La première dimension, c'est la couverture de la population. C'est ce que comment est-ce que la population a Yambi va servir sa couverture de santé universelle. Ça, il y a encore à manger et à boire. Et à boire. La deuxième des choses, la dimension, c'est la couverture des services. Quel est le service de la couverture de santé universelle mise en place? La troisième des choses, c'est la protection financière. Couverture de santé universelle, on a besoin que non, mbongo to kosali la yango
Et l'ANAMEL pouvait aussi proposer des moyens afin que la protection financière puisse et permettre à réaliser projet Nazar. Voilà. Au niveau du ministère, je dirais le ministère c'est juste un service, c'est un tout petit service, mais le secteur est grand. Le programme national de développement sanitaire reconnaît 4 secteurs. Il y a le secteur médical privé et public, il y a le secteur médical privé dont nous nous représentons, il y a le secteur pharmaceutique privé qui accompagne les 2 secteurs et le secteur traditionnel qu'on devrait aussi en tenir compte. On devrait aussi sauver. Oui. Moi, dans ma vision, je suis en train de voir comment est-ce qu'on doit créer un lien entre le secteur traditionnel. J'ai même un rendez-vous avec les représentants de tradipraticiens. Il faut qu'on parte voir comment est-ce qu'on doit mettre en place. Parce que même la charte d'Alma-Atra, veut à ce que il faut mêler la médecine traditionnelle au savoir-faire traditionnel, et la médecine moderne au savoir-faire traditionnel. Au savoir-faire traditionnel, c'est important. Allez-y avec un petit exemple rapide. Ça va être compliqué, Mais je sais parce qu'on parle par exemple quand quelqu'un le mbassou là. Quelqu'un l'embassou. Quand ça arrive, les cas arrivent chez vous. Il faut savoir une chose. Nous sommes en train de chuter. Oui, l'arrogance moderne nous tue. Oui. On se dit par quel sous-bassement scientifique on peut dire que non, mbassou il faut traitement traditionnel. Traditionnel. D'accord. Un médecin moderne ne peut jamais appeler un tradipraticien. J'ai devant moi un cas de mbassou. Est-ce que je peux avoir ton expertise? Ça, c'est le travail que l'ANAMED propose déjà à présenter au gouvernement. Voilà. Nous te passons à du poison. Alors, tu valorises le besoin des tradipraticiens. Mais le seul problème que le secteur rencontre, c'est sa appellation. Qu'est-ce qui peut être appelé médecin tradipraticien? Qu'est-ce qui peut être appelé qui peut avoir le savoir-faire là? Est-ce que la médecine, c'est de père en fils? Papa, son akambasou, non. On devait discuter, faire un travail de fond avec le secteur traditionnel, afin que nous collaborons. Vous passez par réhydratation, ça ne répond pas. Mais il y a des mamans qui sont à la base de à cause de ma titi, à Gumbi, à Timami, à Nzungu Yangwangu, ce qui n'est pas donc maman coulait pour nous à Pessis, moi yo, ok, vous savez, rituel, mon abiki. Mais ce sont des choses que nous devons en tenir compte. Et ça, sorcellerie, c'est la médecine traditionnelle. Donc la Chine, ce qui fait la force de la Chine sur le plan traitement, c'est le savoir-faire. Je parle bien des savoir-faire traditionnels. Docteur, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voici à la fin de cette émission. Je le rappelle, nous avons eu comme invité le docteur Fanfan Mbaki Nzouzi, qui est le coordonnateur national de l'Association nationale de médecins, directeur du secteur médical privé en RDC. Et il faut le rappeler, il est expert en secteur médical privé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je dis merci à vous tous et un grand merci à notre technicien Trésor Vezo Full Option. Merci, à la prochaine.